Bonjour à tous et bienvenue dans Dieu a changé ma vie, votre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de personnes qui ont vu leur vie grandir spirituellement, qui ont vu leur chemin se rapprocher de la foi, se rapprocher de l'Église, se rapprocher du Christ. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme, on peut dire jeune homme, Jean-Michel Dupont. Bonjour Jean-Michel Dupont. Bonjour. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants et vous vivez à Douai. Vous êtes aujourd'hui et depuis peu secrétaire général d'une association qui sera peut-être connue de nos auditeurs, qui s'appelle le FRAT et qui consiste en un rassemblement de collégiens, de lycéens, des aumôneries, c'est ça ? C'est ça, oui. En Île-de-France. En Île-de-France. Donc vous faites les allers-retours entre Douai et la région parisienne régulièrement. C'est ça, le TGV, mon deuxième bureau. Voilà. Merci d'être avec nous dans les studios d'RCF Nord-de-France, ici à Lille. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous livrer votre témoignage. Alors, la première question que je pose à mes invités est souvent la même, c'est d'essayer de comprendre un peu la genèse et puis le terreau dans lequel vous avez grandi, poussé. Vous étiez dans une famille, vous avez grandi dans une famille chrétienne, catholique, Jean-Michel Dupont ? Oui, ma famille était pratiquante, catholique. Étant jeune, j'ai fait tous les sacrements. J'étais un peu un bon élève. J'ai checké tous mes sacrements, j'allais à l'aumônerie. Donc voilà, j'étais plutôt dans un terreau catholique, chrétien. Oui. Et ça vous convenait ? Vous n'étiez pas en réaction particulière avec ce terreau. Vous grandissiez de manière détendue, paisible, au contact de l'Église et de la foi. Oui, ça me convenait. J'étais relativement engagé. Voilà, j'ai fait de l'aumônerie, la catéchèse, les JMJ, le FRAT à l'époque puisque j'habitais en Île-de-France. Donc ça me convenait plutôt bien. Oui. Vos parents, vous parlez régulièrement de la foi, de la vie de Jésus. Vous vous souvenez d'avoir eu des conversations ou des moments de prière ou pas du tout dans votre famille ? Non, pas forcément directement des moments de prière ou des conversations, mais mes parents nous emmenaient à la messe. Tous les dimanches ? Tous les dimanches. Ma maman était engagée dans la catéchèse, puis était en pastoral, animatrice en pastoral. Donc oui, il y avait un climat d'engagement, on va dire, mais pas forcément d'échange très explicite ou toujours explicite, quoi. Donc ce terreau qui vous a permis de grandir au contact de la foi dans un climat serein, j'aurais envie de résumer. Oui, tout à fait. Relativement paisible, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez commencé à peut-être créer une relation personnelle avec Dieu ou avec le Christ ? En fait, il y a eu quelques événements un peu marquants. Le premier dont je me souviens, c'était j'étais en classe de 5e. J'avais mon meilleur ami qui a eu un très grave accident, qui a été renversé par une voiture. Et c'était à l'époque de notre profession de foi. Et je me souviens de cet épisode comme un moment très fort où, peut-être pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment adressé à Dieu. J'ai vraiment prié. J'ai créé peut-être pour la première fois, en tout cas de ma part, une relation avec le Seigneur. Et qu'est-ce que vous lui demandiez ? Je lui demandais un peu bêtement et simplement qu'il fasse quelque chose pour ce copain, et qui était hospitalisé dans un grand centre hospitalier en région parisienne. Et il s'avère, et on l'a su par la suite, que en fait il est passé tout près de la mort, et dans ce grand centre hospitalier où il voit passer de nombreux patients, il l'appelait le miraculé. Et en fait, quand j'ai appris cette anecdote, donc il s'en est sorti, pour moi ça a été comme une réponse en fait du Seigneur à ma prière. Et donc à ce moment-là, ça a été une sorte de déclic. En fait, je me suis aperçu que Dieu n'était pas complètement éloigné de ma vie et que je pouvais lui demander des choses, qu'il m'écoutait. Une première étape donc importante dans votre chemin. Est-ce que à partir de ce moment, de cette première étape de prière et d'appel un peu, pas d'appel au secours, mais d'appel au secours, est-ce que votre vie spirituelle a changé et est-ce que ça a été le début d'une nouvelle vie spirituelle ou alors finalement ça n'a pas tant changé que ça ? Non, je pense que ça n'a pas tant changé que ça, enfin au moins à l'extérieur.
Je pense quand même, je garde, aujourd'hui encore, je garde le souvenir de cet épisode. Et donc, il y a une confiance, en fait, qui s'est installée en moi. Une confiance en Dieu. Une confiance en Dieu, une première relation qui vous a ouvert la confiance en Dieu. Dieu a changé ma vie, RCF Nord-de-France. Alors Jean-Michel Dupont, vous nous racontiez que en 5e, vous aviez une première expérience de prière forte à l'occasion de l'accident d'un de vos amis. Après, vous avez continué de grandir dans la foi chrétienne, d'aller au catéchisme, à la messe, etc. C'était une vie, vous me disiez, hors micro, un peu chrétienne en surface. Oui, c'est ça, je le faisais un peu par habitude. J'avais pas forcément une vie de prière très, très développée, très personnelle en tout cas. Voilà, il y avait eu cette première expérience qui avait été forte, mais j'avais pas passé de cap particulier, j'allais dire, dans ma relation avec le Seigneur. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une autre étape qui a jalonné votre vie et marquante? Oui, alors effectivement, il y a une deuxième étape un peu plus tard, lorsque j'étais étudiant, enfin en fin d'études et au début de ma vie professionnelle. En fait, j'ai découvert les frères Carmes, qui à l'époque étaient installés rue des Stations à Lille. Et en fait, c'est Caroline, ma future épouse, qui m'y a emmené. Et là, j'ai fait la découverte de la prière silencieuse et de l'oraison, de ce cœur à cœur avec Dieu. Et je pense que ça a un peu révélé ou mis en lumière cette première expérience que j'avais eue en 5e, en fait, de relation personnelle avec le Seigneur. Plusieurs années après, vous vivez quelque chose de fort qui vous rappelle cette première tout à relation. Fait. Ouais. L'oraison, prière silencieuse, vous avez des souvenirs de ce que vous goûtiez à l'époque? Qu'est-ce qui vous plaisait? C'est difficile à dire. C'est plus ce qui me plaisait, ce qui m'a interpellé, c'est le sentiment de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. C'est que c'est une relation, oui, avec une tierce personne. C'est pas quelque chose de... C'est quelque chose de difficile à expliquer. Ouais. Mais en lien avec le silence? Oui, beaucoup. Oui, forcément. Je crois que l'expérience... en tout cas, pour moi, l'expérience de la prière, elle est très, très liée au silence. Oui. Le silence d'ailleurs extérieur, mais qui amène aussi un certain silence intérieur pour pouvoir justement entrer en relation et quelque part essayer d'écouter ce que Dieu veut essayer de nous dire. Dans le silence, vous avez découvert la présence de Dieu. Oui, tout à fait. Ensuite, à la fin de vos études, vous continuez, je crois que vous faites une retraite aussi. Oui, alors un peu à la même époque, effectivement. Donc on était étudiants avec mon épouse à l'ICAM et on a fait une courte retraite ignatienne. Et voilà, j'ai un peu la même expérience du silence, de la présence de Dieu, et puis de cette relation qui se construit. Et en tout cas, la relation à laquelle moi je m'ouvre. Quelque chose qui existait certainement pas avant en moi, en fait. Ensuite, vous vous mariez. Mm-hmm. Donc, vous avancez à deux dans votre vie de foi. Et puis, il y a un moment, à une trentaine d'années, où il se passe quelque chose de très, très fort. Oui, en fait, à l'époque, on avait déménagé à Moulins, dans l'Allier, et on faisait partie de la chorale paroissiale. Et je me souviens très bien d'une veillée pascale, où il y a tout cet enchaînement de textes et de psaumes. Et il y a une parole qui m'a profondément touché lors d'une de ces veillées. C'est même plus que touché, c'est presque physiquement un peu transpercé. Et voilà, ça a été un moment un peu extraordinaire pour le coup. Même si d'extérieur il ne se passait rien, mais pour moi, voilà, cette parole, elle m'a transpercé. Ouais. Et alors cette parole, Jean-Michel Dupont, quelle est-elle ? Alors c'est une parole qui vient d'Isaïe, donc au chapitre 54, et qui dit même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, mon amour pour toi ne s'écartera pas. Et en fait, ça a été cette parole pour moi, elle m'était destinée, elle était faite pour moi. Et étonnamment, j'ai l'impression que cette parole, elle a été écrite il y a des millénaires, qu'elle a traversé des millénaires et elle m'était adressée à moi ce jour-là. Et qu'elle m'est toujours d'ailleurs adressée, quand je la relis toujours aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je la reçois. Ce jour-là, vous avez entendu Dieu vous parler ? C'était quelqu'un qui vous disait ça ? Oui.
C'était quelqu'un qui le disait, et surtout elle m'était destinée à moi. Il y a quelque chose de très étonnant en fait. C'était pas presque une parole pour l'assemblée, c'était une parole qui était dite pour moi, quoi, à ce moment-là. Et alors ce qui est aussi étonnant et un peu paradoxal, c'est que cet amour de Dieu en fait qui m'était témoigné au travers de cette parole, il m'était pas réservé à moi, et il y avait en même temps est né le désir de partager cet amour. Que en fait cet amour n'était pas uniquement destiné à moi, à Jean-Michel, mais était destiné à chacun, et que chacun de nous en fait peut recevoir cette parole, et que cette parole elle est dite à chacun, elle est pour chacun en fait. Donc une parole qui est venue vous rejoindre. Vous avez découvert ce jour-là l'amour de Dieu pour vous. Ouais, plus que découvert, j'allais dire, j'en ai fait l'expérience personnelle, quoi. C'est intellectuellement, je pouvais le comprendre, mais ce jour-là, je l'ai vraiment expérimenté comme étant une expérience personnelle. Ouais. Dans le cœur. Dans le cœur. Au fond de l'être, quoi. Exactement, ouais. Et cette parole, elle vous a mis en mouvement, Jean-Michel Dupont. Ensuite, ça a habité vos choix de vie. Oui, forcément. Après, elle a été un peu un fondement sur les choix de vie, ouais, forcément, ouais. Notamment de changer de métier, peut-être. Alors. Oui, alors après... Ou de partir en mission. Voilà, après on est parti effectivement en mission avec Fidesco quelques années plus tard, donc les choses se font pas du jour au lendemain non plus, puisqu'on est parti 10 ans plus tard en mission. Mais il y a toute une maturation, voilà, les chemins et les opportunités s'ouvrent. Mais oui, forcément, quand je suis parti en mission, c'était pour partager cette parole et cet amour, ouais, pour chacun. La dernière question, en quelques secondes, que je pose à mes invités, c'est quel est le moment dans l'histoire de Jésus, la parole ou le geste qui vous touche le plus en ce moment? Alors en ce moment, le geste, enfin c'est plutôt la parabole en fait. C'est la parabole du bon samaritain qui me touche beaucoup. Et notamment, j'ai sur mon téléphone portable une représentation de ce passage du bon samaritain, où c'est Jésus qui est le bon samaritain et qui prend soin du blessé. Et en fait, pour moi, c'est aussi le Christ qui prend soin de moi, qui guérit mes blessures, qui me porte et qui me relève. Et pour moi, c'est une traduction de cet amour en fait de Dieu pour chacun et pour moi. Merci Jean-Michel Dupont. Merci à vous.